c'est le général Dansoman de Libreville, Brice Clotaire Oligui-Nguema, un putschiste néocolonialiste installé à la tête du préfectorat France-africain du Gabon et qui, pour trouver une certaine légitimité, a cru bon de prendre les mesures les plus hostiles aux étrangers d'origine africaine, allant même jusqu'à demander que les étrangers d'origine africaine payent pratiquement 750 à 800 000 francs CFA de carte de séjour, alors que les étrangers d'origine occidentale payent 150 000 francs CFA, voire moins. Oligui-Nguema Brice Clotaire, le capitaine président du Faso, vous donne la leçon par une seule décision. Il dit que si on prétend être un panafricain, si on prétend être au service du peuple africain, si on prétend que le petit paragraphe introductif des messages entre les présidents africains n'est pas une fiction, puisque les présidents africains, quand ils s'écrivent, disent toujours dans une ligne en bas de « Excellence, Monsieur le Président », ils ajoutent toujours « chers frères ». Si vous considérez vraiment que les Africains sont vos chers frères, faites Oligui-Nguema, faites comme votre jeune frère, le capitaine, président du Faso, Ibrahim Traoré. Oui, Ibrahim Traoré administre une leçon de haute volée au petit esprit d'Oligui-Nguema, qui, au Gabon, persécute les Africains, augmente la carte de séjour des Africains, tout en ouvrant son pays aux 4 vents pour les Européens. C'est une leçon pour Oligui-Nguema. Et pour tous ceux qui, à travers l'Afrique, vivent dans des pays où il y a une législation de harcèlement. Je pense à des pays comme l'Afrique du Sud. Je pense à des pays comme la Guinée équatoriale. Des pays où les Africains sont harcelés par la xénophobie instillée dans les institutions du pouvoir et dans la population. Que ces pays-là viennent au Burkina, on va leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'être africain. Écrivez ça. C'est un message adressé à Ouattara Draman, par ailleurs, le satrape reptilien venu de Sindou, pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Alassane Ouattara est celui qui a semé la zizanie, dès 1990-91 en Côte d'Ivoire, en instaurant la carte de séjour des étrangers africains, qui a été la source de la politisation de la politique culturelle de l'ivoirité et de l'exacerbation des tensions dans ce pays. Alassane Draman Ouattara, Ibrahim Traoré vous donne une leçon depuis Ouagadougou. Sur la terre de Thomas Sankara de Ibrahim Traoré dit « Toute Africaine, tout Africain qui en a donné la preuve pourra entrer et bénéficier donc pour cela d'un visa gratuit. » Ouattara Draman, honte à vous. Voilà un véritable fils du Faso. Non pas un renégat de la pire espèce comme vous, Ouattara Draman. Voici un véritable fils du Faso. Le président Ibrahim Traoré, qui montre le chemin que l'Afrique doit suivre. De ce point de vue, Ibrahim Traoré rejoint une dimension que possédait feu le président Houphouët-Boigny, bien qu'il soit un France-africain. Lui au moins avait fait de la Côte d'Ivoire un pays où l'Africain n'était pas pourchassé. C'est Alassane Draman Ouattara qui a transformé la traque de l'Africain en Côte d'Ivoire en une tradition d'État. Donc c'est une leçon à Ouattara. C'est une leçon à tous les vieux grigous de la France-Afrique. Comme Biya au Cameroun, que ces communicants tentent de présenter comme un panafricaniste. Alors que leurs ambassades ici, à l'étranger et un peu partout, sont des lieux de difficulté pour les Africains qui veulent voyager. C'est une leçon à tous les satrapes néocolonisés de la France-Afrique. Laissez les peuples africains circuler. Que les Africains soient chez eux partout en Afrique. Laissez-les tranquilles. Vous devez encadrer du point de vue de la sécurité, du point de vue administratif, la circulation des personnes. Ok. Mais les Africains doivent pouvoir circuler en Afrique. Si il y a une unité culturelle, civilisationnelle de l'Afrique au sud du Sahara, elle doit se traduire par une communauté de destin et par une flexibilité des mouvements. L'Afrique n'est pas surpeuplée. Le Burkina ne sera pas envahi. Il y a
30 millions de kilomètres carrés sur ce continent, qui est sous-peuplé. Donc, c'est une grande leçon à l'ethno-nationalisme, au chauvinisme, au nationalisme héritier des frontières coloniales que le président Ibrahim Traoré vient de délivrer gratuitement à ces vieillards qui s'accrochent au pouvoir et qui n'ont pas été capables d'une seule révolution de portée africaine. Biya, en 42 ans de pouvoir, rien, zéro pointé pour l'Afrique, zéro, aucun apport. Il a même réussi à envoyer un de ces individus somniférants, Philémon Yang, à la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il était là-bas, personne n'était au courant qu'il présidait à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est quand le type est parti qu'on s'est rendu compte qu'il était là. Il a tout appris de Paul Biya. Durer au pouvoir, mais ne rien en faire. Ne faire que ce qui permet de durer au pouvoir, mais ne rien faire du pouvoir pour le peuple.